السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هاد لا سيونس ديال المانجمنت استراتيجيك. في هاد لا سيونس غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال لا سيسيون اوردينير ماي 2022 filière gestion des entreprises pour la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech. Donc هاد l'examen مقسم ل 3 parties. La première partie فيها un texte qui porte sur l'entreprise Netflix avec 3 questions. La deuxième partie s'articule autour des questions de cours. Normalement, il parle des questions de cours du management stratégique avec 4 questions. Et la troisième et dernière partie, un exercice de la matrice BCJ. Donc, on va faire la correction de chaque partie et on va préciser les notions de base du cours et bien sûr, on va répondre sur chaque question. Normalement, il faut prendre en compte que la notation pour l'examen tiendra largement en compte le style, de la précision et la justification des réponses. Donc, les étudiants, ils sont appelés à justifier leurs réponses et être précis. Donc, pour commencer, on va le texte ديالنا. Donc, عطاونا Netflix est le leader de la vidéo à la demande par abonnement et compte actuellement près de 221,64 millions d'abonnés. L'entreprise se heurte cependant à la concurrence des sites de plateformes numériques de la vidéo à la demande. C'est la raison pour laquelle elle a développé un grand nombre de programmes en Ultra HD compatibles avec des appareils 4K et un service streaming système permettrait de lire un fichier audio ou vidéo directement sur Internet, dont le contenu varie d'un pays à l'autre, ainsi que le prix de l'abonnement en vertu de la législation de diffusion locale, ce qui a permis de construire une proposition de valeur plus élevée et de s'en rendre moins substituable. Pour les questions, la première, Galina, identifier et caractériser la stratégie générique de Netflix. Deuxième question, d'après vous, cette stratégie est-elle pertinente? Justifiez votre réponse. La troisième question, à votre avis, quelle est la nature et l'importance du facteur clé de succès détenu par Netflix? Donc, هذا هو le texte ديالنا ou les questions ديالو. Normalement, l'idée générale de le texte, si on fait une deuxième lecture, on peut comprendre que il s'articule autour de l'entreprise Netflix. L'entreprise Netflix qui est leader dans son domaine et qui arrive à se positionner comme leader sur le marché. Normalement avec une grande compétence technologique, comme il est précisé dans le texte, des programmes Ultra HD, des appareils 4K, un service de streaming et une diversification du contenu d'un pays à l'autre en fonction de la législation de chaque diffusion locale. Donc normalement, les informations ils sont citées غادي يعاونونا باش نقدروا نجاوبوا على les trois questions. Normalement, pour la première question pour commencer, قال لنا خاصنا نديروا une identification et caractérisation de la stratégie générique de l'entreprise Netflix. Et c'est normal, c'est une question directe. Normalement, n'importe quel étudiant qui a étudié le cours de management stratégique, il est censé de savoir quelles sont les stratégies génériques qui existent et normalement qui sont décrites par Michael Porter. Donc, le cours de management stratégique, sans doute, vous avez étudié les stratégies génériques. Et normalement, il y a 3 types de stratégies. Quelles sont décrites par Michael Porter, comme j'ai précisé. Soit une stratégie de domination par les coûts, une stratégie de diversification et une stratégie de focalisation. Donc, à moins les 3 stratégies génériques qui existent. Normalement, dans le cas de texte, comme il est précisé, Netflix, il a la stratégie qu'il a adoptée, il est bien clair
c'est la stratégie de diversification. C'est normalement, il est cité avec un contenu qui est varié d'un pays à l'autre, avec bien sûr ce qui a permis de faire ça, c'est les avancées technologiques qu'ils sont développées. Tout ça, il a permis à l'entreprise pour développer la stratégie de diversification. Donc, on va répondre sur cette première question. La stratégie générique de Netflix est la différenciation. L'entreprise cherche à se distinguer de ses concurrents en proposant une offre de contenu de qualité supérieure en Ultra HD, compatible avec des appareils 4K et un service streaming disponible dans différents pays. Cette différenciation lui permet de justifier un prix plus élevé et de s'en rendre moins substituable. Donc on a euh, fait un mix de l'ensemble des informations qui sont citées dans le texte et on a justifié le choix de la stratégie de différenciation. Donc la domination par l'écho, c'est pas juste comme pour la focalisation extérieure n'est pas juste. Donc la stratégie qui est adoptée, c'est la différenciation. Au niveau de la deuxième question, donc pour la stratégie, est-ce qu'il est pertinente? C'est-à-dire la stratégie de différenciation, est-ce qu'il est pertinente euh, comme choix pour l'entreprise Netflix? On peut répondre par oui et on doit justifier. Oui, la stratégie de différenciation de Netflix est pertinente car il permet à l'entreprise de se distinguer de ses concurrents et de proposer une offre ou bien une proposition de valeur unique à ses clients en offrant du contenu de qualité supérieure et en s'adaptant aux réglementations locales. Netflix peut satisfaire les besoins de sa clientèle et fidéliser sa base de données. La stratégie de différenciation permet également à Netflix de résister à la pression des concurrents et de maintenir un avantage concurrentiel. Donc, la dernière phrase, elle est très importante parce que la chose اللي كتخلي أن la stratégie de différenciation كتنجح, c'est pour faire face à la concurrence. Donc, ce qui a permis de créer cet avantage concurrentiel. Dernièrement, c'est au niveau des facteurs clés de succès qui sont détenus par l'entreprise Netflix, on peut dire. Le facteur clé de succès détenu par Netflix est la qualité de son contenu. Donc ça, c'est capital, la qualité du contenu. L'entreprise investit massivement dans la production de programmes originaux et dans l'acquisition de droits de diffusion pour proposer un catalogue de contenus variés et attractifs. Ce facteur clé de succès est crucial pour le succès de Netflix car il lui permet de se différencier de ses concurrents et de fidéliser sa base de données en proposant un contenu exclusif et de qualité. En outre, Netflix a également développé une technologie de streaming fiable et de haute qualité, ce qui est un autre facteur clé de succès important pour l'entreprise. Donc, à ce niveau-là, on peut jouer les facteurs de clé de succès liés au euh, l'environnement technologique. Donc, l'avancement au niveau de technologie qui a permis à cette entreprise de tenir ce facteur clé de succès. Comme ça, on a répondu à les trois questions pour la première partie. On passe maintenant pour la deuxième partie qui concerne des questions généralement de cours. Au niveau de la première question, c'est normalement attendons باش نرجعوا l'énoncé ديال l'exercice. Attendons l'entreprise Delta qui a produit une offre s'inscrivant dans le cadre de l'offre de référence du secteur parvient à faire payer à ses clients un prix correspondant à cette offre de référence et supporte des coûts légèrement inférieurs à ceux des concurrents produisant une offre similaire. Quelle est la stratégie adoptée par l'entreprise Delta et quels sont ses avantages? Normalement, on a dans la situation pour l'entreprise Lismita Delta par exemple, qui a produit une offre euh, comme s'inscrit dans le cadre de l'offre de référence qui est le secteur et qui a pu faire payer à ses clients un prix correspond à cette offre de référence avec
des coûts qui sont légèrement inférieurs à ceux des concurrents. Donc ça, c'est un mot-clé. ملي كيقول لك ان واحد l'entreprise كتقدر انها دير لا برودكسيون et te proposer واحد l'offre avec واحد le coût اللي هو moins cher على le coût ديال les autres concurrents, فهنا كنفهم انه la stratégie adoptée par l'entreprise, c'est la domination par les coûts. Donc la stratégie qu'on va justifier هنا, c'est la domination par les coûts. Au niveau de la deuxième ou la deuxième partie de la première question. Donc l'entreprise Delta adopte une stratégie de coûts différenciés. Delta parvient à maintenir ses coûts légèrement inférieurs à ceux de ses concurrents tout en produisant une offre s'inscrivant dans le cadre de l'offre du référence du secteur. Cette stratégie permet à Delta de proposer des prix compétitifs. Donc, c'est le résultat lié au coût qui est plus faible, donc un prix moins cher à ses clients tout en maintenant une marge bénéficiaire acceptable. Donc, ça, c'est la réponse à la première question. Pour revenir au niveau de la deuxième question, Galina, encore les autres questions à la fois. Quelle est la différence entre une logique stratégique fit, T, donc fit, et une logique stratégique switch? Expliquer les 5 forces concurrentielles du modèle de Porter. Et la dernière question, dans le cadre des orientations possibles du portefeuille d'activités, quelle différence faites-vous entre le développement sélectif et le développement naturel? Donc, أول حاجة خصنا نديرو la différence entre la logique stratégique fit et switch. Normalement, ça, c'est une question de cours. Les 5 forces concurrentielles ديال le modèle de Michael Porter, donc ils sont largement bien connus. 5 facteurs, ou bien 5 forces concurrentielles. On va bien sûr les décrire. Et dernièrement, c'est les orientations dans le cadre des orientations de portefeuille d'activité des entreprises. Quelle est la différence entre le développement sélectif et le développement naturel? Donc, on va répondre sur chaque question. Donc, la question B, normalement, la logique stratégique fit consiste à aligner normalement les ressources et les compétences de l'entreprise sur les besoins et les attentes du marché. C'est-à-dire la logique stratégique fit. C'est-à-dire on va s'orienter vers les besoins du marché et quelles sont les attentes des clients. La logique stratégique switch, quant à elle, il s'implique dans le développement de nouvelles capacités pour répondre à ces besoins et de nouveaux marchés et à de nouveaux besoins. Donc, ils sont complètement différents. Mais اللي كنهضر على la logique fit, c'est-à-dire on regarde ce qui existe. يعني كنشوفوا شنو واقع في داك لو مارشي، شنو هما les besoins ديال les clients, quelles sont leurs attentes. Oui, on essaie de répondre à les besoins ديالهم. Mais la logique switch, il est complètement différente. On cherche à de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités, de nouveaux besoins, on peut dire. Même si on peut dire, yani, on ne peut pas créer des besoins, mais on cherche à quels sont les désirs des nouveaux des clients. Donc ça, c'est la différence entre ces deux logiques. Normalement, pour la question C, il est directement en question yani, sur le cours. Donc, les 5 forces concurrentielles liées au modèle de Michael Porter, c'est un outil qui est largement utilisé pour évaluer la compétitivité et l'attractivité d'un secteur industriel ou bien d'un marché quelconque. Donc, les 5 forces liées maintenant, أول حاجة كنبداو بلي menaces des nouveaux entrants sur le marché. Donc, ce sont les nouvelles entreprises, ou bien les nouvelles entreprises plutôt, qui risquent d'entrer dans un marché. Donc, cette force examine la facilité avec laquelle de nouveaux acteurs peuvent pénétrer sur le marché. Si les barrières à l'entrée sont faibles, de nouveaux concurrents peuvent facilement arriver, ce qui peut entraîner une augmentation de la concurrence et une diminution des bénéfices pour les entreprises déjà établies. Les barrières à l'entrée peuvent inclure des facteurs tels que les coûts élevés de démarrage, les économies d'échelle,
des entreprises existantes, les réglementations gouvernementales, la nécessité de technologies propriétaires, etc. Donc ça, c'est la première force. La deuxième force, c'est le pouvoir des négociations des fournisseurs. Donc les fournisseurs, ils ont le point, ils ont un pouvoir. Donc cette force se réfère à la capacité des fournisseurs à influencer les conditions de vente dans l'industrie. Et si les fournisseurs sont peu nombreux ou ils proposent, bien s'ils proposent des produits ou des services uniques, ils peuvent exercer un pouvoir de négociation élevé, ce qui leur permet de fixer des prix plus élevés ou d'imposer des conditions plus favorables aux entreprises acheteuses. Donc ça, c'est au niveau de la deuxième force, le pouvoir des fournisseurs. Le pouvoir des clients, normalement, il est important. Donc, à l'inverse du pouvoir des fournisseurs, cette force évalue la capacité des clients à influencer les entreprises. Si les clients sont peu nombreux, mais achètent en grande quantité, ou si les produits ou services sont standardisés, ils peuvent exercer un pouvoir de négociation plus fort et demandant des prix plus bas ou des améliorations de la qualité. Ça, c'est au niveau de la troisième force. La quatrième, c'est la menace des produits de substitution. Donc, normalement, les produits de substitution peuvent créer euh, une menace pour les entreprises déjà existantes sur le marché. Et cette force concerne la disponibilité des produits ou des services alternatifs qui pourraient remplir la même fonction ou bien satisfaire le même besoin générique. Ce qui peut bien sûr euh, euh, peut offrir pour les autres entreprises du secteur qui étudient. Plus il y a des substituts disponibles, plus la pression sur les prix et les bénéfices peuvent être grands. Normalement, quand on les produits de substitution, كل les prix réoulant bien sûr moins cher et bien sûr les bénéfices des entreprises ils vont être en diminution car les consommateurs peuvent facilement passer à des alternatives moins chères ou meilleures. هذه هي la quatrième force. La cinquième, c'est l'intensité de la rivalité entre les concurrents. Donc, ou bien ce qu'on appelle le degré de rivalité des concurrents. Normalement, cette force analyse la concurrence entre les entreprises déjà établies sur le marché. Si la concurrence est intense en raison de nombreux concurrents, d'une croissance lente du marché ou d'une similarité des offres de produits ou bien services, cela peut entraîner une pression sur les prix, des dépenses accrues en marketing ou bien en recherche et développement et une diminution des bénéfices pour toutes les entreprises impliquées. Donc, ce sont les, euh, les, euh, les cinq forces concurrentielles euh, de, du modèle de Michael Porter. Normalement, il est au commun de la question. De cette façon, vous devez décrire les questions et notez que, bien sûr, comme ça, si vous arrivez à expliquer de la manière, وتشرحوا كل force, bien sûr, les concepts ديالها وتشرحوها بلا manière ديالها tel qu'il est décrit هنا قدامكم راه vous allez يعني avoir toute la note ديالكم. Normalement, on est arrivé à la dernière question qui s'articule autour de la différence entre le développement euh, sélectif et le développement naturel. C'est une question de culture générale. Donc, le, le développement sélectif, il s'inscrit toujours dans le cadre du management stratégique, mais l'étudiant, il a qu'un la culture générale, il peut bien sûr répondre facilement. Donc, le développement sélectif consiste à investir dans des activités liées aux complémentaires, à celles déjà présentes dans le portefeuille de l'entreprise. Le développement naturel, quant à lui, il implique de développer les activités existantes de l'entreprise en investissant dans les domaines tels que la, la recherche et développement, la production, le marketing ou bien la distribution. La différence entre les deux réside dans la portée des investissements. Le développement sélectif se concentre sur des activités complémentaires, tandis que le développement naturel vise à renforcer les activités existantes.
Donc هذه هي la différence بيناتهم normalement. Donc on a عطينا la définition ديال كل واحدة فيهم. ملي كنقول développement sélectif, on va sélectionner des activités qui sont liées ou bien complémentaires. يعني on va chercher à investir في واحد les activités اللي بيناتهم واحد الترابط، بيناتهم واحد التكامل في le travail. هذا c'est pour le développement sélectif. Le développement naturel, on va chercher à investir dans des activités déjà existants يعني pour l'entreprise, comme par exemple le recherche et développement, ou la production, ou la conception, ou le marketing, ou bien la distribution. Donc ça, c'est la différence entre ces deux modes de développement. Donc maintenant, je fais la troisième et la dernière partie qui concerne la matrice BCG, هي اللي بقات لينا. Donc le portefeuille d'activité de l'entreprise. Attends, pour la troisième partie, Glina, l'entreprise DAX commercialise 12 produits différents répartis comme suit. À l'intérieur de la matrice BCG, maintenant, 2 produits stars, 4 produits dilemme, 2 produits vache à lait, 4 produits poids mort. Que pensez-vous de ce portefeuille d'activité? Proposer une meilleure solution pour le gérer. يعني normalement في هذا لو كا عطانا هاد l'entreprise عندها 12 produits. والبوزيسيونمون ديال هاد لي برودوي في ديك لا ماتريس بي سي جي كيف ما كنعرفوا لا ماتريس بي سي جي فيها 4 ديال لي كاس. عندنا جوج ديال لي برودوي البوزيسيونمون ديالهم في لي ستار دونك لي زيتوال، وعندنا 4 برودوي في لي ديليم، و 2 برودوي في الفاشالي، و 4 برودوي في البوا مور. دونك هذا هو البوزيسيونمون ديال هاد لي برودوي. مانون حنا خصنا نديرو واحد الكومونتير، une interprétation de le portefeuille d'activité ou une proposition d'une meilleure solution pour gérer le portefeuille d'activité. Donc normalement, كيف ما كنشوفوا في portefeuille d'activité كاينه une manière optimale pour bien sûr optimiser le portefeuille d'activité. Donc on peut dire que le portefeuille d'activité de l'entreprise DAX semble assez déséquilibré. يعني كاين واحد le déséquilibre. ما توازنش داك البورتفوي داكتيفيتي ديال l'entreprise. Avec un nombre important de poids morts, عندنا 4 ديال لي برودوي poids morts inutiles خصهم نورمالمون يتحيدوا. Et de dilemmes, عندنا des produits اللي هما في التيليم, c'est-à-dire qui nécessitent beaucoup de financement. Donc les deux produits stars et les deux vaches à lait, عندنا normalement sont positifs, mais leur nombre est relativement faible. يعني جوج ديال لي برودوي اللي كاينين في لي ستار يعني quelque chose اللي هو مزيان، ou les vaches à lait حتى هما مزيانين، ولكن le poids ديالهم il est très faible par rapport les autres produits ديال le reste de portefeuille. Donc la solution qu'on va proposer nous وهذه تقدر تكون différente من étudiant un autre يعني كيبقى l'intérêt c'est-à-dire la manière de penser ou تكون une logique. Peut-être on peut proposer le fait d'investir davantage dans les produits stars. Normalement, كنقولوا il faut investir dans les produits stars pour rester stars, pour renforcer leur position de leader sur le marché. يعني les produits اللي هما كاينين في les étoiles خاص l'entreprise تحافظ على الرتبه ديالهم وبقاو ديما في les stars باش يبقاو في le marché ديالهم، يبقاو في leader في المارشي. هذه السوليسيون الاولى. On peut proposer également pour les dilemmes les produits اللي هما في les dilemmes qu'il faudrait examiner les raisons pour lesquelles ils sont en difficulté, pourquoi هذوك les produits في هذاك البوزيشنمون ديال الديلام، et il faut identifier des solutions pour relancer. S'il n'avère pas possible, il faudra envisager de les abandonner ou bien de les vendre. هذه هي la solution qu'on peut proposer normalement pour les produits deal. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de solution, on va les abandonner. Pour les vaches à lait, normalement, il est important de continuer à exploiter d'une manière efficace pour maintenir leur rentabilité. Ce qu'on sait toujours là, les produits de vaches à lait, c'est-à-dire ils sont très rentables. Ils encaissent de l'argent يعني pour l'entreprise. يعني كتربح فيهم l'entreprise بزاف. Donc خاصنا نكونتينيو في l'exploitation ديال هذوك les produits اللي هما vaches à lait et on doit les garder. Pour les produits اللي هما les poids morts, c'est normalement il est recommandé de les abandonner ou bien de les vendre dès que possible afin de libérer des ressources pour investir dans les produits
plus promoteur. Normalement, هذه la solution qu'on peut proposer pour les points morts. C'est toujours, il faut se débarrasser de les produits points morts, il faut les euh, écarter, il faut bien sûr les libérer pour laisser les ressources qui restent à investir dans des produits plus importants. Une autre solution que les étudiants peuvent proposer هي ان ديك لا رونطابيليتي ديال لي برودوي اللي هما فاشالي اللي تقدروا تستثمروا في لي برودوي اللي هما ديلام اي باغ لا سويت هاد لي برودوي ديلام يقدروا يوليو دي برودوي اللي هما ستار. دونك هذه هي لا لوجيك، كتكون عندنا واحد لا رونطابيليتي اللي هي اكري في لي برودوي فاشالي، داك لونكيسمون داك الكاش فلو اللي كنجمعوا في لي فاشالي خاصو يتانفيستا في لي برودوي ديلام باش يقدر يساعد انه هذوك لي برودوي ديلام يوليو دي برودوي ستار. Donc, il y a une autre solution que vous pouvez bien sûr saisir comme réponse. Donc, on est arrivé à la fin de l'examen. On a essayé d'expliquer en mieux chaque question. Et bien sûr, nous refaisons les concepts de base du cours et préciser la correction en détail. Parce que comme ça, vous pouvez comprendre si vous avez raté bien sûr quelque chose au niveau du cours, et comme ça vous pouvez avoir l'idée et la manière avec laquelle vous devez répondre le jour de l'examen. Donc je vous souhaite un très bon courage et au prochain examen, Inch'Allah.